Léa Landau vous a préparé un petit quiz, Michel Boujna. Oui, Michel. Oui. Bon, je peux vous appeler Michel. Vous pouvez. Si tu l'appelles Jean-Luc, c'est pas la même chose. Non, mais c'est le prénom de mon père, Michel. J'ai du respect. C'est pour ça que je pourrais jamais sortir avec un Michel, d'ailleurs. Alors, vous avez aligné les Personne étoiles. t'a proposé en Non, même temps. c'est vrai. S'il Mais était t'as peut-être raison. intéressé au début. T'as bien raison. Alors, vous avez aligné les étoiles positives pour ce spectacle. Alors, le titre, déjà, Ma vie plus que rêvée. Le choix du théâtre, ensuite, la gaieté. Et pour finir, Léa Landau. Que demander de plus, à part peut-être une interview de rêve. Alors, la voici, c'est parti, Michel Boujna. Alors, à l'origine, devenir humoriste, c'était quoi? Un rêve d'enfant, le rêve de vos parents ou même pas en rêve? Même pas en rêve, je devais être médecin. Comme vos frères et votre père? Comme mon père et mon grand frère, oui. Ah. Et vous avez fait combien de temps d'études de médecine? 2 heures. Et vous... Non, parce que le problème, c'est que quand je commence un truc, je vais jusqu'au bout. Apparemment. Vous voyez ce que je veux dire. Non, mais j'ai compris que cette émission était très sexuelle. Ouais, c'est vrai. Donc ça me pénètre, si je veux dire. Ça vous envahit. Oui. Non, 2 heures, parce que si j'avais commencé, j'aurais été jusqu'au bout. Donc, Mais votre père, il n'a pas eu trop de chagrin Non, parce que mon père était un grand humaniste. Il était spécialisé en... Mon père était un type peu incroyable. Il était agrégé de philo. Mais médecin de quoi il était? Spécialité des poumons. D'accord. Et il a travaillé à l'éradication de la tuberculose en Tunisie quand il était médecin en Tunisie. Vous avez un frère médecin dans les Et 4? j'ai un sur 4. Oui, absolument. Un qui a repris la boutique, comme on dit. Et donc 2 heures, et puis je suis allé, j'ai dit, je faisais déjà du théâtre depuis longtemps. Et, j'ai dit, écoute, moi je pensais faire du théâtre amateur et être médecin, vous voyez. Ça m'allait très bien, l'histoire. C'est pas incompatible. Non, pas du tout. Je voulais m'occuper d'enfants. Et en fait, vous faites du théâtre et vous êtes médecin amateur. Qui s'occupe d'enfants. Et j'ai travaillé avec des enfants pendant 8 ans et des enfants handicapés pendant 8 ans. Et ça a été une période de ma vie magnifique parce que j'ai mélangé les deux choses qui me passionnaient. Et c'est grâce et à cause de ces enfants que j'ai fait une psychanalyse. C'est grâce et à cause de ces enfants que j'ai pu écrire mon premier one-man show. C'est grâce et à cause de ces enfants que je me suis sorti d'un théâtre que je pratiquais, qui n'était pas du tout le théâtre au fond que je voulais faire, mais j'avais l'impression que c'était un ça. théâtre intello, vous avez commencé par un truc. Oui, c'était. J'ai essayé de ressembler à ce que je pensais qu'il fallait être pour être un artiste. Au lieu d'accepter qui vous étiez. Exactement, mais ça a demandé du temps. La psychanalyse m'a aidé, ces enfants m'ont aidé, mes copains d'enfance m'ont aidé, ma Tunisie m'a aidé. La psychanalyse a duré combien de temps, Michel Boujna? 6 ans. Et maintenant, vous avez arrêté? Elle est morte. Ça l'a tué. Elle a pas tenu, la pauvre. Ça l'a achevé. Chaque fois que je dis son nom, les gens ne veulent pas me croire. C'est vrai? Je peux le dire, oui, parce que il y a prescription, il y a plus de 20 ans. Elle s'appelait Barge. C'est pas vrai, c'est fou ça. Est-ce qu'elle riait parfois pendant les séances? Alors, la première année de psychanalyse, oui. J'allais toutes les semaines. Ouais. Je m'allongeais. Non, au début, j'étais en face à face. Après, je me suis allongé. Et pendant 1 an, mon seul objectif dans cette séance qui durait 3/4 d'heure... C'était de la faire rire. Oui. Et j'ai essayé de la faire rire. Et je la faisais rire. Au bout d'1 an, elle m'a fait « Bon, vous êtes drôle. » Ensuite, suivant. À ce moment-là, j'ai passé 1 an. J'avais compris que c'était une connerie de la faire rire. Et pendant 1 an, j'ai dormi. Pratiquement, je dormais. Je m'allongeais, je dormais. Elle me réveillait, elle me fait la séance, c'est fini. Non. 80 balles. Au bout d'1 an, elle m'a dit « Bon, vous avez bien dormi. » Ensuite, et là, on a commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Et ça a été... Et dans le même temps, je travaillais avec ces enfants qui étaient à la limite de l'hôpital de jour, avec qui je faisais... Des ateliers théâtre, c'est ça? Oui, du théâtre, mais c'était eux qui faisaient du théâtre. Moi, j'étais là que pour dire que c'était possible, alors que je ne savais même pas si c'était possible. J'avais 20 ans quand j'ai commencé cette aventure. Donc... c'était eux qui montaient à la montagne. C'était leur montagne, c'était leur spectacle. C'était le langage de la cour et non pas le langage du cours. C'était pas Molière ou Shakespeare ou qui vous voulez. C'était pas des textes déjà écrits. C'était eux qui écrivaient les textes. Quand un gosse disait, il y avait des règles que j'avais inventées de manière empirique parce que je savais pas, mais je travaillais en cherchant. J'allais chercher dans des bouquins. Pour savoir comment on pouvait... Et puis ils souffraient énormément à cause de leurs parents. Moi, c'est les parents que je voulais tuer. Et j'avais des réunions avec des psychanalystes et des psychiatres, 1 fois par mois, pour faire le point. Et à chaque fois, ils disaient, bon, Michel, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Je disais, il faut tuer les parents. Je vois pas d'autre solution. Un jour, il y a un psychiatre qui m'a dit, Michel, en France, c'est interdit de tuer les gens.
Maintenant, si tu veux, on va faire un truc, on va en tuer un ou deux, mais choisis-les bien, parce qu'il va falloir qu'on les planque après. Allez, je continue alors pour l'interview de rêve. Le plat rêvé de Michel Boujna, c'est Saint, genre Sol Meunière et sa julienne de légumes à l'huile d'olive, ou l'éclate, genre Kémia couscous boulette, ou téméraire, genre un dîner chez Anne Romanoff. Pourquoi pas un dîner chez Non. Allons, Déconne pas, Michel. Mais mon plat préféré, c'est les spaghettis bolognaises flambés au cognac. Ah ouais? C'est Pareil, moi. vous les faites très bien. Oui, je fais très bien ça. J'ai appris, c'est un Niçois qui m'a appris, qui avait une brasserie qui s'appelait l'Univers à Nice. César, il s'appelait. Et j'ai appris, j'ai pas réussi du premier coup, mais maintenant je l'ai réussi. Je peux vous dire que à chaque fois que j'en fais. Que les rideaux ne prennent plus feu maintenant. Et c'est tellement bon. Ah ouais? C'est pas du tout. Diététique. Ni diététique, ni écolo, ni rien du tout. Ni Mais vegan, mais c'est impeccable pour un Tunisien. Et alors, être le premier invité de rentrée d'Anne Romanoff, pour vous, Michel Boujna, c'est un rêve éveillé, un cauchemar qui devrait bientôt se terminer, ou une réalité qui, disons-le, est fort agréable? C'est très agréable et je suis très honoré parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On se fréquente pas, mais il y a toujours eu la sensation que j'ai eue, c'est un respect mutuel qu'on a depuis tellement d'années que je suis touché d'être le premier invité.